Bonjour, rendez-vous chez Sédéké avec Marion Sambla. Bonjour Marion. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 juin 2018 et c'est la journée mondiale de l'océan. Alors de manière étonnante, Saint-Tropez célèbre grandement cette journée. D'où vient cette idée ? Alors la journée mondiale de l'océan en fait a été créée en 1992 au sommet de Rio et c'est une journée mondiale au travers de laquelle on célèbre donc les océans et tout particulièrement cette année le thème c'est la pollution due aux déchets plastiques. Alors justement, hier nous avons eu un atelier avec des enfants de l'école de Saint-Tropez animé par notre artiste Michael Birens où il a su transformer des bouteilles de plastique en méduses multicolores absolument sublimes. Alors toi Marion, tu es donc présidente d'une jeune association qui s'appelle Time for Ocean. Quel est l'objet de cette association ? Alors cette association que nous avons montée il y a une année maintenant vise à informer le grand public des enjeux sur la protection des océans et du littoral et tout particulièrement auprès des jeunes enfants et de la jeune génération qui sont pour nous tout à fait intéressantes d'aller voir, d'aller rencontrer pour échanger sur ce qui se passe sur les océans, sachant que tout le monde voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une urgence. Alors justement, toi qui es banquière privée, qui travaille dans la finance depuis 15 ans, elle n'en a pas l'air mais oui c'est le cas, est-ce que précisément les marchés financiers, les clients que tu as, les gros clients que tu as d'ailleurs, ont été des curseurs ou des indicateurs d'un changement d'époque ou d'un changement de sensibilité ? Alors c'est tout à fait juste en fait ces dernières années, beaucoup de mes clients m'ont demandé comment se positionner aujourd'hui la finance par rapport à ces questions environnementales qui sont centrales aujourd'hui et effectivement les gérants aujourd'hui d'actifs financiers sont très sensibles aux groupes et aux sociétés qui répondent à des critères environnementaux sensibles. Donc beaucoup de mes clients commencent de plus en plus à soutenir dans leur position financière ces sociétés qui jouent le jeu de l'environnement. Alors moi, il y a une chose qui m'a intéressée chez Marion, je dois vous le dire, c'est que son approche associe l'art et la science, l'art et l'environnement, d'où sa présence ici ce soir à la conversation secrète d'Agnès, où sera également présent Charles Carmignac, puisque tu es très proche de cette fondation qui a ouvert ses portes le 1er juin, qui est absolument sublime, qui est un voyage initiatique dans un rapport retrouvé aux éléments, dans une espèce de bienheureuse complétude, si je puis dire. Alors pourquoi pour toi l'art est très important dans le message à faire passer ? Alors il nous semble en fait que l'art bien évidemment touche ou en tout cas va faire réagir les gens d'une façon de toute façon globale et générale il me semble et surtout je trouve que l'artiste depuis on va dire la nuit des temps a toujours relevé des défis au niveau de la société. C'est souvent le premier et il me semble tout à fait le premier à orienter les regards sur les enjeux de la société d'une façon différente, à engager un nouveau dialogue avec la société, avec le grand public et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette interaction que j'essaye de mettre en place depuis quelques mois maintenant entre l'art et la science des océans, entre l'art et l'environnement. Alors il y a aussi le lien avec la fondation Carmignac qui est donc le prix du photojournalisme et il se trouve que cette année le thème est l'Arctique. Alors absolument, alors ça c'est une chance inouïe et je dois avouer que voilà, j'ai découvert il y a quelques temps le prix de photojournaliste cette année de la Fondation Carmignac est donc l'Arctique Nouvelles Frontières et ça nous a donné l'occasion de nous rapprocher davantage et au mois d'août on va célébrer l'Arctique à Deauville le 25 août au travers d'un événement que je reconduis cette année qui s'appelle les 24 Hours for the Ocean. Nous révélerons les premiers clichés du prix de photojournaliste sur l'Arctique. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver pour sensibiliser le grand public à tout ce qui se passe à l'Arctique qui est un enjeu aussi majeur. Voilà, alors il est vrai que cette jeune femme est plus une habituée de Deauville que de Saint-Tropez, mais on espère la revoir très souvent. Alors Marion, je crois qu'il y a un artiste que tu affectionnes tout particulièrement et qui est une illustration de ce que tu dis, le fameux Doug Etken. Alors dis-nous en quelques mots, qu'est-ce qui t'a séduit chez lui ?
Alors Doug Etken est un artiste multimédia californien qui en est en 1968 et qui depuis 20 ans propose une œuvre qui place en fait le spectateur au sein de l'environnement. Et tout particulièrement en 2016, il a créé une œuvre que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle les Underwater Pavilions, qui sont des énormes polygones qu'il a plongé au large de la Californie, donc à 10 mètres de profondeur. Et là, il propose à chaque spectateur de prendre un masque, un tuba et des palmes et de venir plonger et d'intégrer complètement l'œuvre et de vivre avec l'œuvre et l'environnement aquatique. Et cette expérience aquatique est absolument magistrale et extraordinaire à opérer, puisqu'à ce moment-là, vous ressentez une chose fondamentale, c'est que vous êtes ici et maintenant. Vous n'êtes pas hier, vous n'êtes pas demain, vous êtes vraiment dans l'ici et le maintenant. Et je pense que c'est chargé d'un message qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque je pense que c'est un exercice de style aujourd'hui dans la société qui est extrêmement compliqué à opérer, d'être ici et maintenant. On est tellement sollicité que voilà. Donc je trouve que cet artiste me touche aussi pour ça, et me touche aussi parce que voilà, c'est un passionné d'océan et il a des choses formidables à véhiculer au travers de son œuvre. Alors le ici et maintenant, c'est aussi la démarche de la Fondation Carmignac qui vous propose de rentrer dans une temporalité qui lui est propre, de traverser du ponton de l'île de Gien, de la presqu'île de Gien, pour aller en direction de cette superbe île de Porquerolles, d'effectuer 680 pas, de vous déchausser, de boire une boisson citronnée pour vous purifier de l'intérieur afin d'accueillir cette rencontre et d'être là ici et maintenant. En attendant, Marion, je te propose que nous soyons ici et maintenant à 19h30 à l'hôtel de Paris pour une conversation secrète qui célèbre la journée mondiale de l'océan. Merci beaucoup, Marion. Merci Agnès, à très bientôt.